Bonjour, nous sommes ici avec Alfadi. Bonjour Alfadi. Bonjour. Et c'est un grand plaisir de vous avoir ici à Washington DC. Parlez-nous un peu de ce qui se passe là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je suis venu surtout ici pour faire la deuxième conférence de presse du Festival international de la mode africaine qui est le FIMA, démontrer aussi comment il peut être aidé par l'AGOA. Parce qu'on a fait ça dans un centre incroyable des bureaux qui appartient à African Council Corporation. Et pour nous, c'est important, c'est une dimension de montrer que l'Afrique a un sens. Notre travail est un travail de création, mais un travail industriel, puis qui peut créer de l'emploi, qui se bat contre la pauvreté. Le FIMA est un événement phare. On est venu inviter les Américains à venir voir ce qu'on fait, mais unis aussi à collaborer, partnership, pour qu'on puisse aujourd'hui mettre l'Afrique en avant dans le domaine de la création d'emplois, de l'image, pour montrer que l'Afrique aussi a une image positive, non pas une image de guerre, de rébellion ou de maladie. On a aujourd'hui une image qui veut dire l'Afrique peut créer, l'Afrique peut vendre ses collections et l'Afrique peut aussi donner quelque chose de fabuleux sur le continent africain et sur le reste du monde. Et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui vous inviter la presse à venir parler, à venir aussi en Afrique pour voir ce qu'on sait faire. Super. Mais comment vous voyez la persévérance de la mode africaine ici aux États-Unis, dans un milieu aussi cosmopolitain? On a une chance parce que tout le monde aime ce que nous faisons. Mais le milieu américain est tellement grand parce que c'est cosmopolite, c'est mélangé, c'est énorme. On a besoin de partenaires. Parce qu'aujourd'hui, si la mode africaine doit évoluer, on a besoin de partenaires américains, de partenaires africains qui investissent sur la marque, sur la création africaine. C'est comme ça qu'on peut atteindre le mass production. Pour nous, on fait de la haute couture. Nous voulons montrer que l'Afrique est créateur, l'Afrique fait de la haute couture, mais le prêt-à-porter pour faire une production de masse aussi se fait. Mais aujourd'hui, on produit, on amène un petit peu, ce n'est pas assez. Il est grand temps de le créer 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 emplois de la production africaine pour l'amener vers le marché américain. La GOA est en train de travailler sur ça, mais il faut que les politiques africains, les financiers africains, les financiers américains viennent vers nous pour investir sur nos marques. Et justement, quel message avez-vous à lancer à nos autorités africaines, à nos leaders africains? Voilà, nos leaders africains, c'est des gens aujourd'hui qui sont à leur place. Il y a beaucoup de nouveaux présidents qui arrivent, beaucoup de présidents qui sont en train d'être élus, qui comprennent uniquement que la culture et la création peut aider au développement. Ça peut créer de l'argent, ça peut donner une chance à l'Afrique de grandir. Il faut aussi qu'ils s'entendent, il faut la paix. Je leur dis uniquement sans paix, il n'y a pas de développement. Mais la création peut amener une dimension qui accompagne la création, qui accompagne la politique et qui peut donner une chance énorme sur le continent africain. Nos politiciens, ce sont nos valeurs. C'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui doivent parler aux financiers, c'est eux qui doivent parler aux bailleurs de fonds pour qu'ils puissent mettre de l'argent sur la création africaine. Nous travaillons aussi sur l'éducation. Sans éducation, sans formation, il n'y a pas de bons vêtements. Voilà. Et on parle aussi de la distribution des produits, mais surtout, nos politiques doivent être nos ambassadeurs, doivent porter les créations africaines, mais surtout doivent amener les investisseurs vers nous pour investir sur nous, pour qu'on puisse avoir une Afrique où la création peut créer de l'argent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et quel message avez-vous à lancer aux Américains qui sont très intéressés par la mode africaine, par la culture africaine et qui veulent faire de l'Afrique vraiment un continent digne de ce nom, pas un continent où on pense que les gens habitent sur les arbres, etc. L'Afrique est en train d'émerger. L'Afrique, c'est le continent de demain. Donc aujourd'hui, les Américains sont en train de voir que l'Afrique est un continent fantastique. Et c'est pour ça qu'on a besoin des investisseurs américains qui viennent investir sur le continent, qui viennent investir sur nous, qui viennent montrer leur savoir-faire que nous, on n'a pas appris. Donner une dignité à nos créations sur notre continent et amener nos valeurs, nos marchandises, notre travail vers le marché américain parce qu'ils sont énormes. 300 millions d'habitants, ce n'est pas un petit, c'est beaucoup d'habitants et ils ont beaucoup de moyens. L'Afrique aussi est un continent qui bouge. Donc les investisseurs américains peuvent investir sur la création africaine, même si la marchandise va aussi sur le continent africain. Donc c'est un travail ensemble de se donner la main pour que l'Afrique puisse évoluer dans le même sens. Ok, super. Alors, vous avez un message particulier à lancer à la diaspora africaine en général et la diaspora nigérienne ici à Washington DC ou aux États-Unis en général? Voilà, pour moi, la diaspora, c'est une partie de nous-mêmes. La diaspora, c'est l'Afrique qui vit aux États-Unis. La diaspora africaine, c'est les Togolais, les Béninois, les Nigériens, tous les Africains qui ont une identité. Il y a beaucoup qui sont américains aujourd'hui, qui ont leur deux passeports. Donc, pour nous, c'est une fierté parce qu'ils ont réussi. On est là pour qu'ils comprennent que leur continent est là. Ils ne doivent pas oublier le continent africain. Ils doivent se donner la main.
Parce que l'amour est au-dessus de tout. Quand ils s'entendent, ils peuvent être plus forts. Et le travail, pour moi, c'est ça. Si les Africains peuvent acheter aussi les créateurs africains, c'est encourager la créativité africaine. Si aujourd'hui on fait des Fashion Week ici à Washington, des Fashion Week à New York, c'est une manière de promouvoir la culture, la création africaine. C'est des choses qu'on doit faire. Mais la marque Alphadi est en train de rentrer sur le marché américain. Je voulais que les Africains l'achètent, qu'ils continuent à promouvoir les créateurs africains et donner une bonne image aussi de porter et être fiers de porter africain. Tout à fait. Et quels sont vos projets futurs? Mes projets futurs, c'est mon installation aussi sur le marché américain, travailler pour les créateurs avec eux, travailler avec les industriels, trouver la solution de pouvoir mettre en avant l'Afrique, mais surtout mon projet immédiat, c'est le FIMA que je prépare cette année et je suis en train de construire la première université de la mode et des arts au Niger. Donc c'est de gros projets pour mieux former les Africains à faire du beau travail. Superbe. Alors, une dernière question. Je vous ai connu il y a très très longtemps en Afrique, mais vous n'avez pas changé. Alors, dites-moi, quels sont vos secrets? Comme toi. Non, c'est être en bonne santé et c'est être aussi healthy, être toujours jovial, aimer les autres. Moi, je donne mon cœur à tout le monde et j'essaie d'amener l'Afrique à une dimension réelle. Bon, je suis quelqu'un qui aime son prochain, c'est un petit peu ça. Et puis je suis toujours avec moi-même. Bon, j'ai un peu vieilli, mais bon. Malgré les difficultés que vous avez à surmonter quotidiennement. Mais on continue quand même à survivre et à donner une chance à l'Afrique. Ok, super. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, c'est moi. Merci, bravo. Oui.